100 bières 110. Ça, j'achète ça. Je vais vendre ça 3,5. Bon, voyons. 5 ans de 450. Belle, la lampe est vieille. Entre les choses que j'ai trouvées aujourd'hui, c'est la lampe qui me... Je veux. Intéressant. Signé. Très, très, très bien fait. Elle est tellement mal placée, là, c'est que personne ne l'a vu à part toi. Sauf vendu 2,20. Tu l'as laissé? Non. T'as eu une mémo de pantalon beige aujourd'hui? Hein? Moi, je suis pas reçu. Ah, toi, t'as pas eu de mémo. Il y a beaucoup d'affaires, puis pas beaucoup de monde à ce moment, alors j'espère que je vais avoir des choses pour pas trop cher. L'encan aujourd'hui, c'est comme un coup de dé. C'est ça le plaisir d'un encan, c'est de pas savoir qu'est-ce qui va se passer. Docteur Yves! Bien. Comment allez-vous? Ça va très bien, mon cher. Il y a quelques beaux spécimens, hein? Ah, ben... À part nous. À part nous. ça. On a des spécimens antiques. Ah. On n'est pas rendu là encore. Il y a 5 ou 6 pièces que les gens vont s'énerver. Le reste, c'est pas d'acheteur, tu l'as pas cher. C'est vraiment des affaires faciles. Aujourd'hui, ça peut pas être mon coup de cœur, je le vois toujours, il reste en face. OK? Fait que je peux pas l'avoir comme coup de cœur aujourd'hui spécialement, tu sais. Les autres jours de la semaine. Mais lui, tu peux demander, par contre, c'est qui son coup de cœur. C'est en rose, ça va être mon coup de cœur, mon Dieu. Regarde, ça, c'est beau. Ça, c'est la chaise américaine. Ça, c'est pas plus américain que ça, là. Ouais. C'est un Boston, Late Windsor qu'on appelle. On est milieu 19e, là. Qu'est-ce qui est assez intéressant, c'est que la chaise est peinturée bleue et pas noire. C'est assez inusité, parce que la vaste majorité du temps, tu trouves qu'ils sont peinturés noirs. C'est ça. Mais, C'est pas la chaise, c'est ça qui m'intéresse, moi. Ah, ça? Oui. C'est ça qui m'intéresse. Ouais. Toute l'usure, là. Ah, que c'est beau. Oui, mais dans une chaise comme ça, tu le sais comme moi, la décoration est aussi importante que le restant de la chaise. Ça, j'achète ça. Ben, vas-y. Le Boston, là, les Américains l'amènent beaucoup ici. Mais une berceuse vieille comme ça, petite d'enfant, c'est excessivement rare. Tu vas trouver une d'enfant pour à peu près 1000 d'adultes, mais celle-là, là, elle a travaillé. Tu regarderas les usures là-dessus, c'est phénoménal. C'est la patine qu'il y a là-dessus, là. C'est ça. Ça, c'est une pièce, là. Pour moi, là, ça devient comme de l'art populaire. Pour moi, Ouais. l'intérêt réside dans le fait que c'est une chaise de forme Boston, mais peinturée bleue plutôt que noire. Oui, mais ça, là, entre moi, on s'en fout. Ben, tu me dis que non. Ben, je dis, regarde, pour moi, ça, c'est le seul intérêt que ça Oui, apporte. mais pour toi, là, t'es seul au monde à prêcher à ton université, là. Nous autres, dans le peuple, là, on veut l'usure puis on veut que ça soit beau. C'est ça qu'on veut. Je la jette. C'est un cabaret de bière. Bière américaine de Springfield. Ça se vend 35 pièces, ça. Il n'y a plus de collectionneurs, tu sais ça. Mais Madame ma fesse. C'est l'âge. On a mal un peu partout, tu vois, je te dis. C'est vrai, j'ai la fesse maganée. on va aller rejoindre notre estropié, là. On va voir, là. Regarde, je vais te le porter, là. Merci. OK? Bon. Puis là, tu vas me dire toutes sortes de niaiseries dessus, mais Non, ça m'importe regarde. peu. Je trouve ça beau. Ça je viendrait trouve- de Moi, Chine, j'aimerais ça pareil. Qu'est-ce que je trouve intéressant, Oui. c'est que la possibilité de le louer à quelqu'un. Ah, ben ça, c'est sûr. C'est- Le mercantile de service. Toi, tu le vends 4 fois. Moi, je le vends une fois. Je loue? Oui. Bon, OK. On est de quoi? Des années 20-30? Pas 30, même 20. Le butler, comment il est habillé. Là. C'est un reproduction. Oui, c'est ça que je te prépare. tant mieux. Non, je regarde le nom ici, là. Oui, c'est American Artworks. Oui. Parce que si c'est une reproduction, elle a au moins 40 ans. Oui, ça, je le dis pas, là. Ken. Le
sujet de lampe, c'est après la Première Guerre, puis c'est un garçon qui sonne la cloche, mais dans ses mains, c'est le fil de la lampe. C'est vraiment cool. Je pense que c'est un copy. C'est en métal blanc. Non, souvent, on en faisait en métal blanc en même temps qu'on en faisait en bronze. Ouais. Je suis persuadé que la fonderie, ça doit être une fonderie française. M-E-D. Medna. M-E-D-N-A-T. Bon, c'est typiquement français dans son interprétation. C'est Première Guerre, après la Première Guerre? Oui. Tu vois le filet ici, là, donc il y a dû avoir un globe qui était en forme de cloche. Oui. Mais ça, parce c'est que pas c'est grave. une cloche, dans ses mains, il... C'est ça. Je veux dire, bon. Mais toi, tu peux aller jusqu'à quoi? 175. Oui. Je pense que tu risques de te décrocher. Oh, ça, c'est intéressant, par exemple. Ça, là... Oh! Wow, ça, là... Bien, ça, on ne la jette pas bon marché. Non, je sais pas c'est qui, celui-là. Hein? Regarde. Pété dégaré, ben oui. Oh oui, mais il a été retouché. Tu avais le choix de 3 grands fabricants de cuisinières dans la province de Québec, soit Légaré, soit Lillet ou bien Bélanger. Et d'après moi, Légaré, c'était, même si les gens connaissent plus Bélanger, esthétiquement, je préfère les poêles Légaré. Dans certains cas, les gens s'en rappellent de les avoir vus chez les grands-parents. Dans mon cas, je veux dire, je les voyais chez mes parents. Fut une époque au Québec, avant la Deuxième Guerre mondiale, que la cuisinière au bois était omniprésente dans le foyer québécois, peu importe que ça soit dans le milieu urbain ou rural. Mais ça, là, une enseigne émaillée des années 20, s'il était dans son état naturel, c'est-à-dire sans avoir été retouché, ça se vendrait sans doute à un prix raisonnable, mais là, je crains qu'on grimpe facilement dans les 2,50, 3,50. Sûr. Les dentaires. Ouais, ça forme. Non, 1, pentagonne, l'octogone, 1, 2, 3, 5. Ça, c'est rare parce que c'est l'hexagone, puis on trouve jamais ça sur ces tapis-là. Super beau. Oui. Voilà, c'est... Super beau. Elle, là, celle qui a fait ça, là, était fière en crime parce qu'elle l'a jamais servi. Elle l'a pris, elle était contente, puis elle l'a mis dans son coffre. Puis ça a duré peut-être 4 générations dans le coffre. Puis là, il y a un picker là, qui est arrivé dans la maison, puis il a ouvert le coffre, il a trouvé ça, puis il a acheté ça pour une pinotte. Je suis content pour lui, là. De toute façon, ça aurait pourri, là. Le tapis date sans doute à peu près des années 1920, donc on n'est pas loin de 100 ans. De le trouver vraiment dans un état impeccable, ça, c'est plutôt rare. Les femmes faisaient des courtes pointes, des laises de plancher, des couvertures tissées, des tapis à rondelles comme ça. Ils se tenaient tout ensemble. C'est comme un cercle de la fermière, si tu veux. OK? Puis c'est une espèce de compétition, là, tu sais, dans la famille, d'abord, parce que pour que ça des familles très larges, là. Mais ma tante, il y en avait pas mal, là, à cette époque-là. Regarde, c'est fait! C'est fait une vieille poche. C'est une vieille poche de... Attends, mais dans le bon sens. Une vieille poche de farine. Ça, c'était le canevas qu'on connaissait, une vieille poche de farine, comme ça. Fait au Québec. Puis c'est ça. Puis ça, c'est tout du feutre. Tout de la langue, tout du feutre. Puis là, ils découpent. Puis ça s'appelle un penny. Puis ils font un dessin dessus. Il y en a, là, c'est extraordinaire. C'est des oiseaux. Là, ouais. Mais celui-là est très, très beau. Intéressant. Oui, c'est intéressant, signé. C'est bien fait. Oui, très, très, très bien fait. Très, très bien fait. Ah ouais, mais c'est traversé, tu sais, mais... OK. Ouais. OK. Exact, Charlie. Ouais. Très belle trouvaille. C'est une aquarelle, c'est-à-dire c'est une photo, probablement du studio de Notman, un photographe très bien connu à Montréal à partir du 19e. Non seulement qui photographiait des gens importants, photographiait des scènes de la vie quotidienne.
C'est une traverse de voyage de foin, probablement de la rive sud vers la ville de Montréal, parce que dans le background, on ne voit pas la ville, donc je présume que c'est de la rive sud en direction de Montréal, et on traverse le foin qui se vendait, parce qu'on était à l'époque, en 1901, date de la photo, on est encore à cheval et à voiture dans la ville de Montréal. Donc, je veux dire, c'est représentatif et ça dépeint très, très, très bien l'époque de Montréal 1901, au tournant du 20e siècle. Cette petite berceuse-là, je sais que ça va être une jeune qui va l'acheter parce qu'elle va être capable de la vendre pas trop cher. Si quelqu'un enceinte ou que son chum va dire « Wow, oui, ça va être pour notre enfant, ça va être bien beau. » J'ai 50 au choix. Il est belle petite berçante, 60, 70. 70, 80. Puis je suis sûr que ça va être un coup de cœur. Ça va être facile à vendre. Ça va être tellement passionnant à vendre ça. Là. Puis je vais regretter mes quand ça va partir. 100 bières, 110. Regardez-moi la belle petite berçante. Ouh, attention. J'ai 110 en arrière au choix. 120, 130. 130, 140, 140, 130, 140, j'ai 130 au choix. 130, 140, 140. Combien? Maximalement 2,25, 225. Tu ne paieras jamais ça? Ben oui, j'ai des clients pour ça. Là. Ah! Je te jure qu'ils m'ont payé 125 à peu près. Puis tu vas te vendre combien? Je vais vendre ça 3,5. Bon, voyons. C'est une pièce que je me dois de doubler. Puis c'est ça, c'est une question de commerce. C'est du commerce bien raisonnable. J'ai le loyer à payer, moi. 150, 160. 150, 160, 150, dernier appel. 160, t'as le temps de jouer. 160, 170. 170, 170, 170, 170, 180. 170, 180, 170, 180, 170, 180. Vendu. La petite versante, 170 piastres, numéro 16. 200. Il paye en bas de 200. Hein? 170 plus les frais, ça fait qu'on est rendu à 200. C'est une chaise que je vais demander. Bien, je peux demander quand même 350. Je devrais l'avoir 350. C'est pas la mer à boire, là, mais ça paye une pizza. Il y aura assez de pizza à peu près. Non, c'est beau, hein, ça. Ça, c'est beau. Hein, ça, c'est ton OK. mur, hein? Toi, t'es prêt d'aller combien? 35 à peu près. 35, OK. Ça n'existe plus des collectionneurs comme dans le temps, là, que t'as des maniaques, là, puis... Dans le 22, on a un beau cabaret qui est ça. OK, dans le cabaret qui est ça, le cabaret qui est ça, en repos. J'ai 20. J'ai 20 beginning 30. J'ai 20 beginning 30, 20 beginning 30, 30, 30 beginning 40. Palais, 40, 50, 50, 60. 50, 60, 70. 60, 70. 60, 70, 60, 70, 60, 70, 70, 80. 70, 80, le cabaret, 70, 80, 70, 80, 70, 80, division 70 $, dernier appel. 70 piastres vendus. Tu étais gentil avec toi. Comment? Je te l'ai laissé. L'entente était que François, jusqu'à un certain montant, c'était à lui. Dépasser ce montant-là, c'était à moi de faire la mise. Ça reste un excellent tableau. Oui, mais garde. Mais c'est sur un mur, là. Moi, je vais aboutir avec ça chez nous. As-tu misé dessus ou tu... Moi, ça m'intéresse, mais toi, c'est... Moi aussi. OK, bien vas-y. Jusqu'à quoi, là? 175. Ça, non. Je vais te laisser aller, mais il va aller plus haut que ça, puis moi, j'embarque après. Non, je le sais. Je vais laisser Ken aller dessus jusqu'à 175, après ça, je vais y aller avec mon cœur, un petit bout, puis là, mon portefeuille va m'arrêter. Alors, par 2,25 à peu près. OK, il y en a 200 billets de big, il y en a 2, il y en a 200 billets de 2, il y en a 2, il y en a 2. 50, 50, j'ai 50 sur le gain. J'ai 5 à le bout de sur le gain, 100 bières. 85, 100 bières, 100 bières, 125. 125, 150, 150, 100 sur le gain. 100 sur le gain, 200. 2, 10, 2, 20. Il est beau de tapis, j'ai 200, tout fait la main, mais j'ai 2, 10, 2, 20. 2, 22, 30, 2, 22, 30, 2, 22, 30, 2, 22, 30, il y en a 200 $, 2, 22, 30. Trop tard. Vendu 220 piastres. 16, c'est ça? Oui. 220 $. Numéro 16. Le bateau. Quand un canteur part un morceau, là, comme Sylvain Génaud, qui est un super professionnel, il part à 100 piastres, c'est que lui, il l'évalue à 100 piastres. Sylvain, là, il connaît tout. Je ne sais pas si c'est un des meilleurs commerçants, mais là, à un moment donné, il est content quand tout le monde met dessus, etc., puis ça monte, ça monte, ça monte. C'est monté à 220. C'est quand même une pièce de musée, ça aussi. Là. Hey, c'est flambant neuf, ça s'entend. Ça n'a jamais sorti du corps, ça. Je veux la lampe.
Je veux. Elle est belle, la lampe est vieille. Âgé 50, 70 à 70. Très belle lampe, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 110, 110, 120, 110, 120, 110, 120, 120, 130, 130 à 40, 130, je l'ai, 130 à 40, 130 à 40, 130 à 40, devenu à 130 $ la scale, 130 à 40. 140, c'est le temps, doué, 140, 150, 150, 160. Vendu 150 billets à 16, 150 $ numéro 16. Le rouet, même l'autre. C'était incroyable que j'ai gagné la lampe pour 150 $. Je suis vraiment content. Oh, le pété légaré, j'aimerais ça l'avoir. Il y a quand même quelques défauts et quelques problèmes. C'est que tous les défauts ont été corrigés, retouchés avec une peinture blanche. Donc, pour faire apparaître l'enseigne encore mieux que ça l'est en réalité. Moi, je préfère de loin acheter quelque chose, soit qu'elle soit impeccable ou avec ses défauts visibles. Les restaurations ont été faites à la peinture émail. Tout ce qui a été fait peut se corriger et peut s'améliorer par un expert. Mais le problème, c'est que quand on l'achète, on paye pour le travail qui a déjà été fait. Et pour le corriger, il faut le défaire puis de recommencer à neuf. Je sens tout miser dessus, mais moi, je n'irai pas à 2,50. Je veux dire, ça ne le vaut pas. Au grand maximum, 150, pas plus. La Légaré, ouh! J'ai quand même belle annonce 50, 50, 60, où qu'il y en a? 60, 70 à 70, 70, 80. 100 piastres, bing! 120, 130, 140, 150, 160, 170, 170, 170, 180, 180, 180, 190. What did you want, Donnie? 190, 200, 200, 210, 210, 220, 220, 230. 2, 22, 30, 2, 22, 30, j'ai 2, 22, 30, 2, 22, 30, 2, 22, 30, 2, 22, 30. Sauf vendu 2, 20. Prochain numéro. Le pété légaré, j'aurais bien aimé ça faire l'acquisition, mais encore là, il y a un monsieur qui l'a acheté, que visiblement, il est encore plus enthousiaste du patrimoine québécois que moi. Félicitations. Vous êtes monsieur? Lucien Riendo. Moi, c'est Ken Meany. En fait, je te convoitais vraiment, cette enseigne-là. Ça fait longtemps que je la voulais. Mais moi, j'ai plusieurs collections de pétés légarés. Ah oui? Toutes sortes d'affaires. En fait, les cuisinières, publicité... Le poêle à bois légaré, puis il y a tout ça d'affaires. Puis j'ai des catalogues de pétés légarés, ça dépend. C'est excessivement rare. Je l'ai remonté 500 piastres. Je n'étais pas de taille. Mais encore, félicitations. Merci. Je ne voulais pas le regarder plus près. En fait, je l'ai juste yeux. Non, parce que je l'ai regardé. c'est tellement mal placé, là, c'est que personne ne l'a vu à part toi. S'il n'y a pas une autre personne avertie, ça passe pour 25 $. Non, mais ça dépend qui est ici, c'est ça, mais le gars, lui, vient d'arriver, lui connaît ça, l'autre connaît ça. Si ça tourne, t'es fort, oui. pas fort bon, 125 piastres. Oui, mais regarde, même à 125, je serais prêt à le mettre. Ah, oui, c'est ça, mais moi j'aimerais aussi. mieux de l'avoir à 25. Autre chose qui confirme un soupçon que j'avais déjà, un de nos caméras a capté quelqu'un l'examinant de très près et connaissant l'autre personne, on sait que c'est une personne qui est assez avertie. Donc, je risque d'être obligé d'avoir une compétition assez forte avec cette personne-là. L'aquarelle, demandé de seul, qui donne 20 verres à qui donne 20. Un aquarelle qui donne 20. 20. 20 qui veut, 20 verres 25. J'ai 20 $ l'aquarelle 4 j'ai 20 $ 25. 25 qui donne 30. 30, 40. J'ai 30 qui donne 40, j'ai 30 là. 40, 40 bières, 50. J'ai 40 bières, 50. 50, 60, 60, 70. À l'époque, pour avoir une image couleur, soit qu'on faisait une aquarelle ou un tableau, ou bien on faisait une photo, et on avait surtout les femmes à l'époque qui retouchaient les photos, qui coloraient les photos une à la fois. Et si on regarde le détail, le souci, ça vaut une aquarelle. Je veux dire, le travail est absolument exemplaire. C'est pour ça qu'il me fait croire que c'est probablement du studio de Notman qui avait un très, très haut standard. 70, 80. 80, 90, 90, 100, 90, la bandelier, 100 dessus, 100 bières, 110, 110, 120, 120, 130, 130, 140, 140, 150, 140, 150, 150, 160, 160, 170, 160 bières, 170, 160 bières, 170, devinez à 160 $, dernier répète.
160 piastres, 16. Faites attention, 160 16. J'avais dit entre 125 et 150, mais j'ai dit que je suis prêt à laisser parler mon cœur et ça a été le cas. Mais je veux dire, c'est tellement magnifique. J'ai même eu quelqu'un qui tient une galerie d'art à Québec qui est venu m'en parler, que lui aussi était du même avis que c'était effectivement un Altman d'une grande qualité. Et en fait, lui aussi, je veux dire, c'est lui qui misait contre moi. Ça ne fait que confirmer notre hypothèse. C'est une œuvre qui a une valeur marchande d'au moins 650 à 850 $. C'est l'aubaine quand on vient pour le vendre. Moi, je veux dire, ça rentre dans ma collection, donc je veux dire, c'est complètement autre chose. Mais il ne faut pas les laisser traîner dans le fond d'une table, je veux dire, dans un encan. Je veux dire, il faut que ça soit conservé et que j'ai l'intention de faire. Messieurs, quelque chose pour vous rafraîchir. Merci. Je pense que ça m'énerve. Tu l'as eu, ton cabaret? Ben, j'ai eu mon cabaret, j'ai eu ma photo. Ça me dérange pas en tout que le cabaret soit Ken qui l'ait. Au contraire, je suis content pour Ken. Je suis tellement content pour la photographie Ken, parce que ça, moi aussi, ça, c'est des faits que je trouve extraordinaires. On s'est amusé. Moi, je suis très content de la journée. Toi, tu as eu ta chaise, lui, sa lampe. J'ai gagné la lampe à 150 $. C'est incroyable. Côté collecte, c'est parfait. Côté prix, on en parlera. De toute façon, aujourd'hui, tout ce que j'ai eu, je l'ai eu, mais tout au prix de détail. La chaise, je l'ai payé quasiment 200, plus les frais. Le tapis qui est extraordinaire, je l'ai acheté avec mon cœur, avec pas une scène à faire. Fait que, pas d'épicerie encore cette semaine. Hein? C'est va être encore dans... Fait chicaner. On prend chacun nos affaires. Voilà, regarde. Voilà, voilà. Je te remets ta chaise. Attends, on va plier ça. Charger, ce ne sera pas difficile aujourd'hui, mon gars. Non. Regarde, non, on va les t'aider, vite. Moi, mon camion est plein. Bye, messieurs!